Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux, Anthony Quindroy, Thomas Dubois et moi, et tous nos invités de vous retrouver, toutes et tous qui nous suivez. Vous êtes déjà quelques-uns et de plus en plus nombreux. Nathalie, Philippe, Françoise, Patrick sont les premiers. Ils nous disent bonjour et nous leur disons bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, à toutes. Gilles aussi qui nous revient. Une nouveauté aujourd'hui, eh bien, nous avons un invité fil rouge. Ça veut dire qu'il va être avec nous de maintenant jusqu'à la fin, à 13h. C'est Fabrice Antonsic. Bonjour monsieur Antonsic. Bonjour. Vous êtes le président des vitrines de Rouen. Votre présence ici est normale et elle se comprend. Les centres-villes s'ébrouent, se secouent. Ça va, l'économie repart-elle doucement, suffisamment vite, pas assez vite. Vous allez nous le dire parce que vous avez le regard sur tous ces commerçants. Vous nous direz ce qu'ils pensent et ce qu'ils espèrent comme chiffre d'affaires. Hein. C'est très important. Puis comme marge aussi. Comme la marge. Voilà, au programme, beaucoup de choses comme d'habitude. Nous serons avec le président de la CCI Rouen Métropole, la Chambre de commerce et d'industrie. Là encore, on a envie de savoir où en est l'économie. Et puis, en direct de 2 restaurants au Havre, chez le célèbre Jean-Luc Tartarin. Messieurs, 2 étoiles au Michelin, c'est pas rien. Et puis, Martin Torrent, notre jeune reporter, sera en direct du restaurant In Situ à Rouen avec le chef Laurent. Faut pas que je dise Vincent Blanchard, parce que Vincent Blanchard, c'est un chanteur. Laurent Blanchard. Et aussi le tonitruant, le dynamique, l'infatigable directeur de la communication nationale de BPI France, la Banque publique d'investissement. Il nous dira ce que fait BPI pour toutes les entreprises. Il nous donnera beaucoup de chiffres et aussi pour la Normandie. Tout ça aujourd'hui dans Lignes ouvertes avec vous et avec Radio Sensation, ses auditeurs et en partenariat avec la radio Horizon. Nous sommes mardi, il est midi. C'est à partir de ce jour et de cette heure que nous pouvons télécharger l'application Stop Covid. Eh bien, on va la tester pour vous. Dans quelques instants, on va avoir notre spécialiste des applications. Eh bien, il est là, c'est parfait. Baptiste Dubuc. Bonjour Baptiste. Bonjour. Bonjour. Alors, Baptiste Dubuc, là, on va faire court. C'est un pré-lancement là, au début de cette émission. Pardon. Nous allons le télécharger. Vous allez télécharger l'application Stop Covid. Et puis, nous vous retrouvons un petit peu plus tard dans le programme, dans la deuxième demi-heure. Et on a envie d'avoir tout votre retour, vos impressions. C'est facile, c'est pas facile. Ça vous paraît bien, ça vous paraît pas bien. Vous avez des doutes ou vous avez des certitudes. Vous allez tout nous dire, Baptiste. Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça ? Pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc là, j'attends justement de pouvoir télécharger l'application. Est-ce que c'est ouvert là ? Est-ce qu'on peut déjà commencer à la télécharger ? C'est parti ou pas ? Alors, justement, apparemment non, parce que je suis en train de... C'était Patrice Carmouze qui faisait ça souvent. Ah, non, là, ça ne marche pas. Effectivement, pour l'instant, j'ai pas encore accès à l'application, mais donc en tout cas, dès que c'est fait, la CB. On est bien d'accord, c'est à partir d'aujourd'hui, mardi 2 juin, à midi, hein, Baptiste, on est bien d'accord. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors peut-être qu'il y aura trop de monde et que ça bloquera les serveurs, on ne sait pas. Je suis pas certain, vous allez tout nous expliquer. Je suis pas certain qu'il y aura énormément de monde qui va se ruer là-dessus. Hein, eh bien écoutez, alors restez bien avec nous toutes et tous, on retrouve Baptiste Dubuc tout à l'heure, il va tout nous dire sur le téléchargement de Stop Covid. En fait, c'est notre témoin, c'est notre homme test, il va essayer tout cela pour nous. Première question à notre invité fil rouge du jour. Bonjour et rebonjour, Fabrice Antonsic, président des vitrines de Rouen. Où en est l'activité et le moral des commerçants de centre-ville et aussi des restaurants, puisque les restaurants, c'est leur jour de retour aujourd'hui. Tout à fait, tout en sachant que nos adhérents, il y a à peu près 30% de nos adhérents, donc on a un peu plus de 150 restaurants qui adhèrent à l'association. Déjà, on a le sourire. J'ai le sourire depuis ce matin, puisqu'on va pouvoir reprendre une activité quasi normale, puisqu'on a quand même des restrictions importantes. Mais depuis 15 jours, 3 semaines, ça va beaucoup mieux et on essaie de reprendre nos repères qu'on avait perdus ou qu'on n'avait plus depuis quelques semaines. Oui, beaucoup de restaurants sont lancés dans la vente à emporter. Ça a été quoi le ratio à Rouen ? Bon, je pense que c'est difficile, peut-être 5%, 10% simplement de vente à emporter. C'était aussi une manière de garder les équipes, de garder le contact. Ce qui a été difficile aussi, c'est d'avoir une coupure aussi longue sans pouvoir avoir d'activité. Même les équipes sont des fois un petit peu perdues, même pour reprendre leur basique métier. Est-ce que vous avez des craintes pour des établissements du centre-ville ? Bien sûr qu'il y a des craintes. On a aujourd'hui vu la difficulté économique qu'on a pu avoir sur les 2 mois et demi qui viennent de passer, mais on ne sait pas les 2 mois à venir comment vont se passer le futur. Et on va se retrouver forcément avec des risques. Et si on était déjà un peu en difficulté avant, ça démultiplie les difficultés aujourd'hui. Quelles seraient les conditions, selon vous, pour permettre aujourd'hui vraiment de rassurer les professionnels, les commerçants, les restaurateurs ? Il faut que les clients viennent, nous fassent confiance. Ça a été plutôt le cas depuis 15 jours au niveau des commerces classiques. On a vu quand même une volonté des clients
de revenir dans nos commerces. Donc ça, c'est très positif. Il faut faire la même chose avec la partie restauration. Il y a une volonté d'avoir élargi les terrasses, donc ça c'est plutôt positif pour ceux qui peuvent en mettre aujourd'hui. Mais il faut nous faire confiance. Il faut nous faire confiance. Vous avez une météo avec vous là, en plus, vous avez de la chance. On a la météo un peu moins bonne cette semaine que les semaines précédentes. Elle s'annonce moins bonne dans la semaine. Elle s'annonce moins bonne, mais on est confiant quand même. Et vraiment, venez, faites-nous confiance et reprenez du plaisir. Alors messieurs, toujours pour tester le pouls de cette économie locale et régionale, on est en ligne avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie Rouen Métropole, Vincent Loda. Monsieur Loda, bonjour. Bonjour. Vous faites les derniers réglages de votre écran, je vois ça, on dirait un pilote de ligne dans son cockpit. Joli calendrier aussi. Bonjour Vincent Loda, vous nous entendez ? Allô ? Est-ce que vous nous entendez ? Apparemment, je ne suis pas sûr que nous ayons le son. Non, on n'a pas encore le son. La régie va nous arranger ça, j'en suis certain. On continue quelques instants avec vous, Fabrice. J'avais quand même une question. Il y avait pas mal de contraintes pour les restaurants et pour les clients. Comment ça s'organise ? Il y a une histoire de masque que les clients doivent porter. Masque obligatoire pour bien sûr les équipes et les clients dans le déplacement du restaurant. Donc bien sûr, on enlève son masque pendant le repas. Mais masque obligatoire, et on conseille même nos adhérents et puis les restaurateurs de proposer un masque si certains... En termes d'espace entre les clients, 1 mètre entre les tables et 1 mètre entre chaque dossier de chaises. C'est-à-dire que même les personnes qui réservent pour 4 personnes, ils doivent avoir 1 mètre entre eux ? Non, 4 personnes, les gens peuvent être ensemble puisqu'il n'y a pas de distanciation sociale quand les gens sont ensemble, mais plusieurs personnes différentes doivent respecter le mètre. D'accord. On est donc maintenant avec Vincent Loda. Vous nous entendez, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie Rouen Métropole ? Oui, très bien, les problèmes techniques sont résolus. Très bien, parfait. Donc on a Fabrice Antonsic que vous connaissez, qui est le président des vitrines de Rouen. L'idée en ce début d'émission en direct de ce mardi 2 juin, c'est de savoir un peu quels sont les ressentis des hommes que vous êtes qui ont des postes d'observation assez privilégiés sur l'économie, les commerçants, les restaurants. Votre avis, Vincent Loda ? Alors justement, pour suivre cette actualité de la relance du commerce de centre-ville, on a mis en place un observatoire, un baromètre concernant nos commerçants, et donc nous les appelons toutes les semaines, 250 commerçants. Le retour de ce premier baromètre, alors il est uniquement pour tout ce qui est hors alimentaire, équipements et services. Donc les commerçants ont-ils fait évaluer leur offre? Oui, à 52%. Les mesures barrières affectent la fréquentation? Oui, à 55%. Quel est le moral des commerçants? 7,1 sur 10. Et ce qui est très intéressant, quels sont les nouveaux modes de fonctionnement? Le click and collect pour 24%, le drive pour 28%, livraison à domicile 38% et adaptation des horaires 30%. Alors justement, Vincent Loda, est-ce que vous avez l'impression que cette crise sanitaire va changer durablement les modes de consommation? Vous parliez du click and collect qui a été mis en place dans plein d'établissements alors qu'il n'existait pas avant. Vous pensez que c'est quelque chose qui va perdurer et qui va prendre racine? Nous, à la Chambre de commerce, on a toujours poussé pour que nos amis commerçants aient d'autres canaux pour leur vente. Et en effet, on était sur des marketplaces, on était sur des accompagnements numériques des commerçants. Et je pense qu'en effet, tous, nous aussi, aujourd'hui, c'en est la preuve, on a fait un grand pas dans le 4.0 de notre économie, de notre façon de travailler, de nous réunir. Et je pense que ça a accéléré en effet ce process. Le président des vitrines de Rouen, Fabrice Antonsic, comment vous réagissez par rapport à ces chiffres que vient de nous donner le président de la CCI? Je pense que Vincent a raison de dire qu'aujourd'hui il y a une vraie accélération du multicanal pour pouvoir faire du commerce. Et finalement, cette crise a eu au moins un aspect bénéfique, c'est d'accélérer les mises en place qu'on pouvait espérer, ou des fois on pouvait ne pas oser, donc attester la livraison, enfin tout support aujourd'hui pour pouvoir faire du commerce. On les a convaincus de la nécessité de ces canaux, ça c'est certain. Moi j'aurais éventuellement une question peut-être à poser à vous deux, Vincent Loda et Fabrice Antonsic. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, alors que ça redémarre, que l'État, le gouvernement a été à la hauteur justement? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été suffisamment soutenu aujourd'hui? Au moment où ça reprend, peut-être Fabrice Antonsic pour commencer. Écoutez, je pense que déjà on peut être fier d'habiter et de vivre dans un pays qui a quand même accompagné,
on va dire, cette crise, puisque finalement, on aurait souhaité qu'elle puisse nous accompagner de la même manière pour les crises précédentes, puisqu'on a eu Lubrizol, on a eu les gilets jaunes, et on avait des fois des contraintes économiques ou difficultés qui étaient aussi fortes sans un même accompagnement. Donc là, moi, je considère que l'accompagnement a plutôt été à la hauteur. Difficile quand on était déjà en difficulté avant cet événement lié aux événements précédents, en fait. Et là, c'est un peu plus dur. Et vous, Vincent Lauda ? Oui, en effet, je suis sur la même base que Fabrice. En effet, le dispositif a été unique, a été important. En effet, on peut avoir eu quelques bugs au démarrage parce que la taille des tuyaux et comme tout passait sur des plateformes Internet, ça a été un peu compliqué pour bon nombre de TPE et PME. Mais je pense que la réponse a été là. La seule chose, c'est que maintenant, ce plan doit se transformer en plan de relance. C'était un plan de soutien, maintenant il faut un plan de relance. On voit que le redémarrage sera quelque chose de long. Ce sera quelque chose qui va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc là, pour le coup, on a besoin de maintenir un dispositif encore important pendant la relance. Est-ce que... Pardon, allez-y. Pour effacer, on va dire, 2 mois ou 2 mois et demi ou 3 mois de perte d'activité, il faut une vraie relance. Là, je soutiens ce qu'on veut dire, avec une vraie action en profondeur et choc, j'allais dire. Si on continue à faire des mesures légères, on ne pourra pas récupérer... Qu'est-ce que vous appelez un choc, concrètement ? On va dire c'est réellement de donner envie aux gens de reconsommer, que ça soit par tous les biais, on va dire, d'utilisation de support, mais aussi d'opérations commerciales, de leur donner envie de revenir faire du commerce de proximité, revenir en ville à la fois pour flâner, mais on en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire de ces commerces de proximité qui tiraient un peu leur épingle du jeu en attirant finalement des publics qu'ils n'avaient pas auparavant. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose aussi qui va changer un peu la donne, qu'il y aura peut-être 10% des gens qui vont rester des clients, on va dire, captifs de ces commerces de proximité ? On espère plus que ça. C'est-à-dire qu'on espère aujourd'hui finalement que les gens ont pris conscience des difficultés, bien sûr, pour tout ce qui est écologie et la planète, mais aussi pour... utiliser les atouts qu'on peut avoir dans notre belle région et les commerçants de notre région en circuit court. Pendant qu'on nous connecte avec le restaurant In Situ à Rouen où on va retrouver Martin Torrent et le chef Laurent Blanchard, vous restez avec nous encore un peu. Vincent Lauda, si vous le pouvez, je sais que vous êtes pressé pour qu'on puisse tous ensemble communiquer avec ce chef de restaurant qui est très heureux évidemment de rouvrir aujourd'hui. Et puis tout à l'heure, on ira au Havre chez le célèbre Jean-Luc Tartarin, 2 étoiles au Michelin. Pendant ce temps-là, notre spécialiste d'application, Baptiste Dubuc, est en train de télécharger Stop Covid. Il nous dira tout sur son expérience. Juste une question, Fabrice Antancy, qu'on a Nathalie qui nous suit, qui nous demande s'il y aura des soldes cette année. Oui, il y a des soldes. Normalement, c'est prévu à partir du 15 juillet. Et voilà, 15 juillet et braderie autour du 16-17 septembre. Jusqu'à la fête du ventre avec plein d'animations et la fête des Normands qu'on est en train d'organiser avec vraiment la ville en commerce tout le mois. Alors on me dit qu'on va plutôt partir au Havre chez Jean-Luc Tartarin, si on peut en régie conserver le président de la CCI, et s'il est d'accord pour rester encore quelques instants, moi ça me va bien. Vous êtes d'accord, Vincent Lauda ? Oui, pas de problème. Juste un point, nous on a lancé une grande campagne nationale de communication, serrons-nous les coudes, la proximité est nécessaire même à distance, et rien que dans la métropole rouennaise, il y a 34 panneaux qui appellent nos concitoyens à venir consommer en proximité. On a le temps ou pas, mais j'aurais peut-être une question peut-être un peu brutale, mais est-ce que vous allez être obligé de vous séparer de certains salariés à cause de cette crise aujourd'hui ? Écoutez, moi en tout cas à date en tant que commerçant, pour l'instant j'ai pas eu à faire ce choix-là délicat. Je sais qu'il y a forcément des collègues à moi qui ont eu à faire ce choix. Et avec un vrai déchirement, oui. Il y a un vrai problème aussi pour les extras, je suppose. Alors tout ce qui est extra, les étudiants, les renforts d'été aujourd'hui qui ont été décalés, puisque en fonction, et là forcément vous voyez pas mon impatience, mais peut-être que ça se lit, en fonction des résultats de ces premières heures dans les restaurants, ça viendra, on va dire, redonner aussi peut-être la possibilité à certains de travailler. Vincent Lauda, votre vision sur le sujet de l'emploi peut-être ? Oui, Vincent Lauda, une question pour vous de Thomas Dubois. On l'a perdu peut-être. On l'a perdu, apparemment. Il est dans les... On est en dans train les limbes de d'Internet. résoudre la question.
On peut d'ailleurs vous interroger aussi, Fabrice Antonsic, puisque outre le président de l'association des vitrines de Rouen, vous êtes aussi entrepreneur dans les commerces de bouche, vous-même, les boulangeries Paul et un certain nombre de restaurants. Vous confirmez, vous le disiez tout à l'heure en intro, vous confirmez que le sourire s'élargit aujourd'hui? Oui, parce que de pouvoir, avec le masque... Le sourire derrière le masque. derrière le masque obligatoire dans la restauration. Oui, parce qu'on reprend une activité. Alors aujourd'hui, à quel degré elle va être par rapport au passé, on a encore cette incertitude, mais déjà de reprendre, de pouvoir remettre du monde dans nos commerces. Quand on est commerçant, c'est qu'on aime les gens. On aime voir des gens, on aime voir que ça bouge. Et ça, aujourd'hui, ça nous manquait depuis longtemps. Dans tous les médias audiovisuels, messieurs, il y a une phrase qui revient énormément chez tous les restaurateurs qui sont interviewés. On a très hâte de revoir nos clients. C'est la phrase qui revient le plus. Oui, et je posais la... Et là, Thomas doit enchaîner d'une manière difficile parce que c'était pas en rapport avec parce que je sais pas si on a toujours perdu Vincent Lauda, mais si je posais cette question-là aussi, c'était parce qu'on a 2 ministres aujourd'hui qui sont dans la région justement pour parler des questions d'emploi et de relance pour soutenir le chômage. C'est la une de Paris Normandie aujourd'hui. On la montre, c'est la une du jour. Je vous laisse la commenter peut-être, Anthony. Tout simplement, effectivement, nous avons, comme vient de le dire Thomas, 2 ministres qui sont là, donc qui viennent pour évoquer les sujets dont parlait Thomas à l'instant. Donc une interview assez longue du ministre Julien de Normandie, réalisé par Franck Boitel, qui est d'ailleurs en ce moment même avec le ministre. Chez un coiffeur, je crois, avec Muriel Pénicaud chez un coiffeur. Et Muriel Pénicaud également dans la région. Exactement, donc un débrief à lire demain dans le journal. Alors regardez, on est de plus en plus nombreux ici. Outre le plateau, voilà qu'apparaissent Christophe Préteux, qui est le patron de la rédaction du Havre de Paris Normandie, et à côté de lui, le célèbre Jean-Luc Tartarin. Ça vous va, Jean-Luc Tartarin, que je vous qualifie de célèbre? Ça vous plaît? Oui, c'est gentil, merci. Alors Christophe, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Puisque vous êtes en direct du Havre et à côté de vous, on a le président de la CCI Rouen Métropole, Vincent Lauda, qui est en direct de Rouen, et sur le plateau, toujours le président des vitrines de Rouen. Monsieur le président de la CCI et monsieur le président des vitrines, peut-être on laisse Christophe Préteux nous lancer Jean-Luc Tartarin, si je puis dire. Bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Donc, Jean-Luc Tartarin nous accueille dans sa cuisine, qui est encore, on va dire, à peu près calme pour quelques jours, puisqu'en fait, vous avez choisi de reprendre le 11, hein, c'est ça? J'ai décidé de reprendre le 11 au soir, pour différentes raisons. Parce que je veux pouvoir mettre tout le protocole sérieusement en place, déjà, pour commencer, voir les modifications qu'on a à faire au niveau de l'accueil, au niveau de l'accueil. Pas faire prendre de risques non plus à mes salariés. Et puis une remise en route, parce qu'une maison qui a été arrêtée 2 mois et demi, pratiquement 3 mois, obligatoirement, déjà matériel à redémarrer, donc on va avoir sûrement un petit peu de casse dans les frigos, etc., du moins dans les groupes de froid, faire nettoyer les clims, faire nettoyer pas mal de choses. Donc moi, il me faut un petit peu de temps. Je me suis laissé un petit peu de temps justement pour essayer de faire les choses du mieux possible et pas avoir à revenir dessus. Donc ça n'empêche pas que ce matin, j'ai eu rendez-vous avec toutes mes équipes justement pour pouvoir discuter et mettre tout ça en place. Alors, une question. Oui. Vous avez pris une décision, Jean-Luc Tartarin, c'est celle d'ouvrir une terrasse. Voilà, moi je vais essayer. On nous annonce un super beau temps. Ma crainte, moi, sur le restaurant gastronomique, c'est pas le soir, c'est plutôt le midi. Donc j'avais le choix aussi de privilégier le dîner et de fermer le déjeuner. Et en fait, j'ai la possibilité au Havre, parce que les trottoirs sont assez larges, de pouvoir créer une terrasse. Donc je vais créer une terrasse, donc pas forcément sur l'offre du gastro. Je vais bien la séparer, mais bon, un repas terrasse, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, la terrasse de l'avenue Foch ou des choses comme ça. Elle va être où exactement cette terrasse? Justement, dans mon souvenir, il n'y avait pas tant de place que ça, si? Et si, je peux mettre une vingtaine de couverts, donc moi ça va m'assurer mon midi, quoi. Allez, le président de la Chambre de commerce de Rouen a envie de poser une question à Jean-Luc Tartarin, chef étoilé. 2 étoiles, hein, Jean-Luc. 2 étoiles. Alors j'ai envie de dire 2 étoiles, sinon rien. Non, ce qui est important dans ce redémarrage-là, c'est en effet donner envie à nos clients de revenir dans nos commerces et dans nos restaurants. Et on en parlait tout à l'heure avec Fabrice Antonsic, c'est quelque chose qui va prendre du temps. On ne doit pas... Alors, on voit beaucoup de plans de relance avec un verdissement, un greenwashing de tout ce qui doit se passer dans notre région. Moi, je suis pour qu'on redémarre le maximum d'activités économiques et qu'après ça, on adapte notre économie
à quelque chose d'environnement plus propre. Nous, on a beaucoup travaillé sur CCI Relance, ce qui est un document ici. On a questionné 350 chefs d'entreprise pour faire une centaine de propositions. Et en effet, la relance, ça part par tous les secteurs d'activité. Et nous, on est très contents, Rouennais, nous, de pouvoir bientôt aussi retourner chez Gilles. Fabrice Antonsic. Et en effet, on vous souhaite une bonne réouverture. Non, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Ce qui est important, c'est de redonner de l'envie aux gens, que ce soit n'importe quelle gamme de restaurants. Et je pense que nous, encore en gastronomie, on est un petit peu privilégiés parce que les 1 mètre entre chaque table, généralement, on les a tous. Moi, je pense aussi aux brasseries, où les brasseries vont être à 50% de taux de remplissage pour respecter toutes les règles sanitaires. Donc je vous dis, ma problématique aujourd'hui, c'est de donner l'envie, attirer l'œil. C'est pour ça que je crée ma terrasse. On va mettre aussi en place une boutique de vente à emporter, etc., en site internet. Là, je suis en train de travailler dessus. Diversifier notre offre aussi, c'est super important. Est-ce que vous avez déjà beaucoup de... Pardonnez-moi, Thomas, j'en viens juste à vous, Thomas. Juste question de Nicolas qui nous suit. Il nous dit, est-ce que la vente à emporter et la livraison vont devenir pérennes ? Alors, moi, sincèrement, je le pense. Je pense que ça va être quelque chose qui va se développer aussi bien pour les entreprises que pour les gens qui reçoivent aussi du monde à la maison, parce qu'il y a... on n'empêchera pas que cette crise aura choqué les gens, et il y aura forcément quelque part, entre guillemets, une peur qui va s'être installée. Et aussitôt qu'on a un petit peu de monde, voilà, à partir de 10 couverts, de 8-10 couverts, on se dit pourquoi on ne fait pas ça à la maison, et on va s'offrir les services d'un restaurateur. Jean-Luc Tartarin, oui. Nous, sur les restaurants, voilà, une table de 10, sincèrement, je pense que ça va être très très rare. Thomas Dubois. Oui, je voulais savoir si vous aviez déjà beaucoup de réservations, finalement, est-ce que vous les prenez déjà, et puis à travers ça, est-ce que du coup vous sentez une attente fébrile? Voilà. Oui, on a une attente. Moi, je vois, j'ai réouvert mes réservations depuis vendredi par Internet. Je ne parle pas du téléphone, par mon site de réservation automatique. J'ai dû prendre une 40aine de tables en l'espace de, voilà, jusqu'à hier soir, j'ai pas regardé ce matin, jusqu'à hier soir, j'ai pris une 40aine de tables, plutôt ciblées sur le soir, et ce qui fait un petit peu peur. Donc, je dis, voilà, ma crainte, c'est le midi. Et alors, il y a aussi à trier aussi un petit peu, c'est beaucoup de clients habitués au redémarrage. Donc, question, Jean-Luc. Oui. Oui, Jean-Luc, question de Fabrice Antonsic, président des Vitrines de Rouen. Oui, bonjour Jean-Luc, Fabrice Antonsic. Bonjour. Oui, on a aussi le souci du midi avec le télétravail. Je pense qu'il y a une grosse partie aussi des rendez-vous ou des réservations qui se font un peu moins et qui vont vers la vente à emporter ou la livraison, puisqu'on a encore 20 à 30% des personnes qui ne vont pas retourner au travail. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les plateaux repas pour le midi, je pense que ça va se développer de plus en plus. Oui, que ça soit même au lieu du travail ou chez les personnes qui font du télétravail, qui auront le droit à leur repas organisé par leur entreprise. Tout à fait. Je pense qu'aussi il va y avoir la création de salles bien spécifiques, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, je pense, vont organiser des rendez-vous avec leurs salariés qui sont en télétravail, sur des salles pour pouvoir la louer 1 heure, 2 heures, avec soit un petit déjeuner, soit un déjeuner le midi pour pouvoir travailler. Très bien, très bien. Qui vont se développer. Ok, très bien. Et on sait qu'on a ici en connexion des gens qui ont des agendas chargés. Jean-Luc Tartarin, c'était très sympa de passer ce moment avec vous. Si je vous repose la question, quand est-ce qu'on mange? À partir du 11, hein, c'est ça? 11 au dîner. 11 au dîner. Très bien. Et alors, juste une information. Le 11 au soir au dîner, qu'est-ce qu'on va manger? Un plat à la carte, par exemple. Il y aura quoi? Sincèrement, je ne sais pas encore, parce que nous, on travaillait beaucoup avec le marché. Je vais amplifier encore. Justement, c'est pour ça que dans un premier temps, je supprime ma carte et je vais travailler uniquement qu'avec des menus, parce que en fait, je veux amplifier le côté local. Donc, pour pouvoir me fournir, on va dire, dans un rayon de 50 km, aller à 95% en local, parce que j'ai besoin aussi de faire travailler mes maraîchers, mes pêcheurs, etc. Et je le faisais déjà, mais là, je vais l'amplifier encore. On a Françoise qui vous écoute, messieurs, et puis qui demande dans la salle, attendez, pour les grandes tables, il y aura combien de personnes au maximum à table?
110. Privilégie. Alors 10, c'est la réglementation, mais chez vous. J'ai un petit salon où je pourrais mettre 10 personnes en privatisé. Ouais. Et sinon, en salle, j'essaye de limiter à 6 couverts. Jean, pardon, excusez-moi parce qu'on est tellement nombreux. Je me recentre. Vincent Lauda, j'y arrive. Vincent Lauda, vous êtes déjà allé déjeuner ou dîner chez Jean-Luc Tartarin ? Non, pas encore, mais je le ferai avec beaucoup de plaisir. Eh ben, écoutez, un autre sujet qui est très important sur le télétravail. Il y a un autre sujet qui est très important, et Fabrice en parlait, c'est très important. Quand les conditions sanitaires le permettront, il faut en effet que nos collaborateurs retournent dans nos entreprises. Le télétravail est quelque chose de très bien qui a permis de maintenir l'activité économique, mais les grands projets de développement et les grands projets industriels, on voit bien très bien dans les grandes entreprises, ces grands projets-là n'avancent plus. Et on a besoin en effet de recréer une supply chain du donneur d'ordre à l'ETI jusqu'à la PME. Et c'est important qu'on puisse, une fois que évidemment la pandémie sera complètement sous contrôle, revenir sur un mode de travail plus présentiel. On est plus efficace ensemble. En effet, on gardera une part de télétravail, mais il faut qu'on puisse reprendre des projets à fond dans nos entreprises. Très bien. Eh bien, ça sera le mot de la fin pour ce plateau-ci. Merci beaucoup, Vincent Lauda. Merci messieurs. Et puis, je vois bien qu'au sourire de Christophe Prétel, patron de la rédaction locale de Paris Normandie Wave, je vois bien qu'il a sa table assurée chez Jean-Luc Tartarin. J'ai cette impression. Toujours pour les mêmes. Merci, à bientôt. Bonne reprise. Vous n'avez pas eu de soucis, d'ailleurs, de votre côté, pour vous fournir en matière première? Il y avait une cette crainte? Si, ça a été très difficile, notamment quand on n'a pas eu d'arrêt définitif du service, moi dans mes métiers de bouche. Donc on a eu des vraies difficultés au démarrage d'avoir nos matières premières et surtout tout ce qui est masque et gel hydroalcoolique, puisque la priorité était pour les soignants, les soignants, même si on était en deuxième ligne présent dès les premiers jours. Alors, restez bien avec nous. On est toujours en direct sur les supports numériques de Paris Normandie. Je veux parler du site web, je veux parler de la page Facebook, évidemment. On est sur les ondes de Radio Sensation et on est très heureux d'être avec les auditeurs de cette belle radio. Et on est en partenariat avec Radio Horizon. On retrouvera tout à l'heure d'ailleurs Julien, l'animateur de Radio Horizon, qui posera la question des auditeurs de Radio Horizon. Restez avec nous aussi, puisque tout à l'heure, avant 13h, on va tout vous dire sur l'expérimentation de téléchargement de l'application Stop Covid. On est en train de la télécharger et on va vous dire ce qu'il en est pour l'instant. Et c'est le jour qui veut ça, c'est normal. On retourne dans un restaurant, mais cette fois-ci, on n'est plus au Havre, on est à Rouen. On est au restaurant In Situ, qui est rue Jean Le Canuet, avec Martin Torrent, notre jeune reporter masqué. Qui est plus beau comme ça, d'ailleurs. Il est beau comme ça. Il est plus beau quand il est masqué, c'est vrai. Et avec le chef Laurent Blanchard. Alors Martin, qu'est-ce qui se passe chez In Situ qui rouvre là, à l'instant où on se parle? Alors du coup, voilà, on se prépare à la réouverture. Voilà. Vous êtes dans le passage, j'ai l'impression. Alors on n'entend pas bien le son, là, c'est pas terrible. C'est le masque. C'est le masque. Peut-être enlever votre masque, puisque vous êtes juste en intimité. En cuisine. Non, mais il est en intimité avec son micro. Donc il n'y a que lui qui se sert de son micro, enfin de son téléphone plutôt. Bon, on est en train de régler le son. Fabrice Santonci, qu'est-ce que... Attendez, on est avec Martin. Alors Martin, vous nous entendez? C'est ça, super. Alors je suis sorti de la cuisine justement parce que voilà, il y avait beaucoup de bruit et on est obligé de porter le masque parce que voilà, c'est des règles sanitaires. Voilà, donc ça a repris aujourd'hui. On peut voir que il n'y a pas beaucoup de gens qui se baladent dans la rue, mais quand même, il y a beaucoup d'habitués qui ont réservé leur table et quand même la terrasse est à moitié pleine. Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que vous pouvez nous montrer, Martin? On peut avoir une vision? Alors, je suis un petit peu en dessous. Voilà, on voit que quelques tables. Là, il y en a encore juste en dessous. Et du coup, ils ont mis en place une distanciation physique de 1 mètre de chaque table. La mairie a accepté qu'ils amènent des tables en plus sur la place pour augmenter un petit peu le nombre de couverts. Et ils ont aussi décidé de fermer totalement l'intérieur du restaurant, justement, les jours de beau temps, pour commencer. Voilà. Martin, quel est l'état d'esprit justement des salariés vous avez pu croiser, serveurs, cuisiniers? Et puis des clients aussi, si vous clients. avez vu. Alors là, ils sont très concentrés justement parce que c'est la reprise du service, la reprise justement des mécanismes. Voilà, faut se remettre un petit peu dans le bain. Mais sinon, plutôt dans une ambiance plutôt détendue, très concentrée, mais on reste cool, détendu, bonne ambiance. Il y a du soulagement. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement aussi, vraiment de pouvoir retrouver les clients? Il
il y a une vraie espèce de soulagement, mais surtout il y a quelque chose qui fait quelque chose de spécifique, c'est ils ont fait de la vente à emporter durant le confinement et ils ont gardé en fait ce système de vente à emporter. Donc on a pu voir quelques commandes qui arrivaient et le chef, Laurent Blanchard, a fait sa carte par rapport aux différentes ventes à emporter qu'il a déjà effectuées par rapport au confinement. Donc il a vraiment créé en conclusion de ces différentes ventes à emporter. Voilà. C'est maintenant le moment de la question d'Anthony Quindroy, pendant que Thomas va céder juste sa place quelques instants pour des raisons de distanciation physique dans le plateau à Julien de Radio Horizon, et vous revenez nous voir bien évidemment juste après. J'y compte Thomas. bien. Merci beaucoup. Oui, pardon, l'équipe est au complet ou dans le restaurant in situ, il a dû laisser quelques personnes en chômage partiel? Alors du coup, au niveau du service, il y a 2 personnes qui sont pour l'instant au chômage partiel. Donc normalement, ils sont deux de plus. Voilà, donc pour l'instant, c'est ça les informations qu'on a. Il y a un petit peu justement de perte au niveau salarial. Alors Martin Torrent, est-ce qu'on peut avoir quelques échanges avec le chef Laurent Blanchard? Est-ce que vous pouvez retourner en cuisine? Vous allez dans les cuisines. Alors, en même temps que nous avons accueilli sur le plateau Julien de Radio Horizon. Bonjour mon cher Julien. Bonjour Sylvain. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Alors, c'est la première fois que vous venez chez nous. Pareillement. Bah oui. D'habitude, on vous a par le son uniquement, mais c'est logique, vous êtes de la radio. Et exactement. Donc, vous êtes porteur de la question des auditeurs de ce matin. Bon, impression de notre invité fil rouge jusqu'à présent sur ce que vous voyez, ce que vous entendez, Fabrice? C'est bien, c'est conforme un petit peu à tout ce qu'on peut ressentir au quotidien. On est plutôt dans une euphorie de redémarrage et finalement tous les invités ont pu avoir un fil conducteur aussi, on s'est réinventé. Finalement, on a tous été obligés de repenser notre commerce comme le premier jour. Sauf qu'on a un avantage, c'est qu'on a déjà du passé et du vécu pour pouvoir le transformer et améliorer les choses, puisqu'on a fait des réouvertures comme la première fois en fait. Donc, et c'est ce qu'on peut entendre finalement de tous les retours qu'on a pu avoir, de la commande Internet, de la livraison, des nouveautés en tout cas dans nos commerces. Vous n'avez pas peur, entre guillemets, que ces règles de distanciation physique casse un peu l'esprit qu'on peut avoir dans les brasseries françaises, le côté un peu foutraque parfois. Je pense que ça dépend combien de temps ça va durer finalement, puisque on voit que les mesures ont été évolutives et que finalement le Covid aujourd'hui, en tout cas dans sa phase aujourd'hui, est un peu plus maîtrisé. Donc à nous de continuer à bien respecter la réglementation pour que ça dure le moins longtemps possible et que ça revienne comme avant et comme on aime. Alors on est arrivé en cuisine. Martin Torrent est rentré dans la cuisine du restaurant in situ. Martin, vous êtes avec le chef Laurent Blanchard, c'est bien ça? C'est ça. Laurent Blanchard, bonjour. Donc voilà, vous êtes en direct. Oui. Voilà. Donc vous pouvez lui poser la question que vous voulez. Il y a Laurent Blanchard avec moi. Qui veut poser Julien, posez votre question à Laurent Blanchard. Oui, on avait une question de nos auditeurs qui s'interrogent un petit peu sur l'adaptation des restaurants, comment ça va se goupiller du coup. Et de ce côté-là, il y avait une question. Est-ce que vous avez dû, dans votre restaurant, réduire le nombre de places pour vous adapter aux nouvelles normes? Alors, est-ce que vous avez dû réduire le nombre de places pour vous adapter aux nouvelles normes? Alors, au niveau de la terrasse, pas du tout. Donc, on va profiter de ces jours, de ces beaux jours. Par contre, au niveau de l'intérieur, oui, on a supprimé on va dire une table sur 3. Ouais, 30%. Ouais, 30%. Donc ce soir, on est complet. On va être obligé même au niveau de la terrasse, on va déjà être obligé de refuser du monde. Maintenant, on va voir. Là, tout le monde ce midi mange en terrasse et on va voir si ce soir les gens veulent bien manger à l'intérieur. C'est un peu l'inconnu. Et au niveau de vos activités, est-ce que vous avez adapté aussi sur de la vente à emporter, de la livraison? Est-ce que vous avez mis en place d'autres idées un peu nouvelles que vous ne faisiez pas avant, comme des cours de cuisine? En synthèse rapidement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais par exemple un plat à emporter qu'on peut se procurer chez vous, Laurent Blanchard. Profitez, donnez-nous faim. Qu'est-ce qu'on peut se procurer en plat à emporter chez vous et comment ça s'est mis en place un petit peu la livraison rapidement? En fait, on a une carte là qui a démarré aujourd'hui et on peut tout prendre à la carte. Il n'y a aucun problème. On peut tout préparer en vente à emporter. On a déjà des commandes aujourd'hui, donc c'est génial. Et comme on le fait depuis un mois, on a des clients qui sont habitués à ce genre de prestations. Et pour les livraisons, on en fait quelques-unes et c'est nous qui faisons les livraisons en direct chez nos clients parce que voilà, on aime bien cette proximité et ce service auprès de nos clients. Eh bien Laurent, juste pour finir, il est l'heure, on est en direct, donc forcément on a faim. Un exemple de plat que vous servez aujourd'hui. Puis moi je voudrais voir dans la marmite, c'est possible? Un exemple de plat qu'on sert aujourd'hui? Oui. Alors aujourd'hui on va servir, comme il fait chaud,
On va faire un pressé de tomates, aubergines confites, basilic, avec un tout petit peu de pistou, d'olive. Voilà, c'est simple, c'est frais. Exactement. 1, 2, 3 avec Thomas, allez, 4, 5, allez, 5, 6. Oui, on a envie de venir à partir de 13h. 6, 8 avec la régie, et puis vous nous faites une fiche. Merci. Écoutez, on n'abuse pas plus de votre temps, Laurent Blanchard, parce que c'est pas évident d'être dans une cuisine au moment où toute l'équipe travaille. Merci à Martin Torrent, notre jeune reporter, de vous avoir attrapé, si je puis dire, quelques instants. Et puis on vous laisse retourner au fourneau et au piano, hein, Laurent Blanchard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Est-ce que, Julien, les auditeurs, ce matin, dans votre émission sur Radio Horizon, ils étaient, ça les stimule, là, les restaurants? Les questions arrivaient beaucoup? Ça commence à les stimuler. Déjà, ils étaient unanimes sur le fait qu'ils allaient tous aller dans les restaurants. Voilà. On se posait la question, est-ce que les gens vont y aller, moyen ou beaucoup ou pas? Pour la plupart de nos auditeurs, en tout cas, c'est ce qu'ils disaient, qu'ils allaient du coup rendre service, aller rendre hommage, entre guillemets, au restaurant et au bar en faisant fonctionner. Il y a peut-être cette notion, messieurs, c'est-à-dire que le fait d'aller au restaurant, avant c'était se faire plaisir. Là, c'est ce que j'entends dans ce que dit Julien, c'est que est-ce que chez nos concitoyens, il n'y a pas l'idée que aussi on va se faire plaisir, et puis on soutient l'économie locale. Il y a peut-être ça aussi. Oui, moi j'en suis à peu près persuadé. On l'a vu, par exemple, avec les libraires aussi. J'en discutais avec des libraires là récemment qui me disaient, on a eu moins de monde pendant la période de confinement, même si on a pu faire des drives et des choses comme ça, mais les paniers moyens étaient beaucoup plus importants parce que les gens avaient envie de donner un coup de main à leur commerce de proximité. Donc je pense qu'avec les restaurants, ça pourrait être la même chose. Vous me dites si je pense que les gens ont envie d'être solidaires. Et c'est vrai que cette période-là, ça a renforcé finalement les valeurs que les citoyens peuvent avoir. Et en tout cas, on l'a ressenti. Les clients qui venaient dans les commerces où ils pouvaient venir, ça a été souvent quelque chose qu'on a pu voir. Et là, c'est pareil, les gens réservés, les habitués du petit café le matin, du repas du midi, voulaient déjà réserver, nous faire confiance, être solidaires et nous aider à passer cette étape. Il y a eu des opérations aussi qui ont été faites où on payait son addition avant et on venait consommer au moment de la réouverture. Il y a eu un petit peu toutes sortes de... Je pense qu'il y a eu beaucoup d'initiatives et puis en fonction des lieux, elle a bien fonctionné. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais essais. Il y a vraiment un changement de manière de consommer ou de vouloir consommer. Et à nous de nous adapter un peu plus vite qu'avant. En tout cas, c'est la contrainte aujourd'hui. Merci beaucoup à ces chefs qui ont pris quelques instants dans leur cuisine pour échanger avec nous. Merci à Julien. Moi, j'aurais une question pas pour de Julien. Normandie. Hein. Non, pas de Normandie. C'est Julien de Radio Horizon, c'est différent. J'aurais peut-être une question pour Julien de Radio Horizon. Est-ce que pendant le confinement, vous avez senti une hausse des écoutes, en fait, de l'audience? Alors, l'audience, elle est constatée une fois tous les 6 mois par des sondages Médiamétrie, l'audience réelle, donc du coup, l'audience en FM. Pour ce qui est de l'audience en streaming, on a vu quand même qu'il y avait une augmentation de l'écoute. Après, on a aussi changé nos programmes. Les gens étaient plus au repos. C'était un petit peu moins sérieux que ce qu'on peut retrouver le reste du temps. Très bien, merci beaucoup Julien, et puis on vous laisse retourner vers vos platines, vos consoles et vos micros, et puis Thomas Dubois va nous rejoindre. On avait une question, pendant qu'on établit la liaison avec Patrice Béguet, le DIRCOM de BPI France, peut-être Fabrice peut nous répondre. Mathieu qui nous écoute nous dit comment ça se passe dans les galeries commerciales, les restaurants, et vous avez des points de restauration? Bien sûr, alors comment ça se passe dans les galeries? La même chose qu'en ville, avec les mêmes contraintes de distanciation, et puis des fois des aménagements qui ont pu être mis, terrasse ou pas terrasse, en fonction des centres commerciaux. En fait, on a exactement les mêmes contraintes qu'ailleurs, avec les mêmes volontés de se réinventer. Très bien. Nous sommes maintenant, Thomas est de retour, ça nous fait plaisir. Nous sommes maintenant avec Patrice Béguet, directeur de la communication nationale de BPI France, la banque publique d'investissement. Bonjour Patrice. Bonjour. Bonjour, ça va? Donc, ça va. Il y a du monde derrière vous. Oui, c'est beau derrière vous. Je ne vous entends pas, j'ai le retour de la régie en fait. Ah bon, vous avez le retour de la régie. Vous ne nous entendez pas à l'instant. Non, vous ne nous entendez pas. On va arranger ça, Patrice, j'en suis certain. On a une régie où ça fait des merveilles. Est-ce que ça va marcher? Oui, je vois que la petite... Alors, pendant ce temps-là, vous qui nous écoutez, restez bien avec nous jusqu'à 13h parce que nous allons vous restituer notre impression, notre ressenti sur le téléchargement de Stop Covid, l'application dont vous avez beaucoup entendu parler, puisque Baptiste Dubuc, notre spécialiste d'application, est en train de la télécharger et il la teste pour vous.
Vous disiez tout à l'heure, Anthony, que vous n'aviez pas l'impression que beaucoup de personnes... Non, mais c'est un ressenti par rapport aux discussions qu'on peut avoir avec des personnes qu'on connaît ou qu'on rencontre, etc., sur les reportages, ou même sur ce qu'on peut entendre sur d'autres médias. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a un véritable engouement pour cette application, mais peut-être que on va voir. Patrice Béguet, le son est-il revenu? Oui, c'est bon. Ah, génial. Ah oui, alors Anthony disait, c'est super derrière vous, là, vous êtes où? Vous êtes faites un show moi, j'ai pas dit ça, au Zénith? À la Corentel Arena. À la Corentel. Par contre, ils bougent pas, les gens. Alors, Patrice Béguet, vous êtes, je le répète, alors vous qui nous suivez, écoutez bien, c'est important, hein, parce que BPI France, la Banque publique d'investissement, est beaucoup évidemment venue au secours des entreprises nationales. On va parler de la Normandie tout à l'heure. Et puis Patrice Béguet, c'est le tonitruant, dynamique, jamais fatigué, directeur de la communication de BPI France. Première question, ou plutôt premier constat de ma part, Patrice Béguet. On a lu dans des interviews que vous avez données quelque chose qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais, qu'on ne lit jamais. Vous avez dit, en période de crise comme celle-ci, il faut absolument communiquer. On le sait bien, en période de crise, les entreprises ferment toujours les robinets des budgets à communication. Et vous dites, c'est une erreur fondamentale, il faut faire le contraire. Oui, parce que communiquer, en fait, c'est partager, c'est transmettre, c'est vivre. C'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que le monde s'est arrêté de respirer il y a plus de 2 mois déjà, hein, comme vous le savez. J'ai l'habitude de dire que nous étions en stop et maintenant... on est en start et on se relève. Oui, le défi auquel en fait la France, les régions sont confrontées, c'est une crise sanitaire sans précédent, mais aussi une crise économique. Et l'ensemble des entreprises françaises confrontées à ce choc historique qui impacte l'ensemble des secteurs d'activité a parmi les premières mesures, comme vous le disiez très bien, fait des restrictions budgétaires, freiner ou stopper les investissements en communication, c'est une erreur. Il est toujours rageant de constater que les investissements en communication font toujours malheureusement les frais de revue à la baisse pour ces périodes-là qui sont capitales pour la reprise. Alors que dans une période comme celle que nous vivons actuellement, il faut aller de l'avant, atteindre de nouveaux prospects, convaincre, transmettre, communiquer par différents biais, être dans la presse quotidienne régionale comme chez vous. On doit l'affirmer définitivement. La communication est le levier majeur de la croissance. Alors, Fabrice Antoncic, notre invité plateau du jour, va réagir tout à l'heure parce que c'est aussi un entrepreneur, mais Thomas Dubois, journaliste. Justement, oui, puisqu'on parle communication, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rôle que va avoir la BPI précisément dans la situation actuelle? Mais comme vous l'avez vu déjà, BPI France, aux côtés de tous les acteurs bancaires et aux côtés de l'État, a lancé le fameux prêt garanti par l'État à hauteur de 300 milliards d'euros au global. Et à date, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il y a eu plus de 500 000 demandes préaccordées avec des demandes autour de 100 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose de très important. D'où la campagne là, que nous faisons actuellement en sortie de crise, qui est cette, j'allais dire, vraie fraternité, le ensemble solidaire, la vraie solidarité aura été excessivement forte, et ça je peux vous le dire, entre les chefs d'entreprise eux-mêmes, ceux qui font revivre la France. J'ai envie de vous dire même, presque en ce moment, entrepreneurs revivent la France. Alors, Patrice Béguet, parole maintenant, question à Fabrice Antoncic, président des Vitrines de Rouen, regroupe une grosse partie des commerçants de Rouen et des restaurants aussi, bien sûr, et puis il est entrepreneur lui-même. Oui, bonjour. Oui, pour la communication, je suis en phase avec vous. Simplement, il y a même encore une semaine, certains de nos commerces, on ne savait pas si on pouvait les réouvrir. Et donc, finalement, communiquer sans avoir la stratégie sur du court terme, c'était difficile. Où je suis d'accord avec vous, c'est communiquer une fois qu'on y voit un petit peu plus clair pour avoir une communication puissante et mettre en œuvre les stratégies opérationnelles. On est en phase, mais c'était quand même difficile. Il y a une semaine, à cette date-là, on ne savait pas si on rouvrait les restaurants. Et donc, on ne pouvait pas aujourd'hui tellement prévoir notre organisation en termes de communication. Et si je peux me permettre de rebondir, les trésoreries ont aussi été mises à mal. Est-ce que c'est vraiment un des premiers axes auxquels on pense quand on est chef d'entreprise, la communication, une fois qu'on doit payer ses salaires, qu'on doit payer... En fait, ce qui a été, et là je reconnais qu'il y a eu, et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il y a un effort très important de l'État et les PGE ont vraiment permis, on va dire, de passer cette étape pour une grande majorité d'entre nous. Et donc, on s'est mis en mode sécurité puisqu'on ne savait pas finalement le temps qu'allait durer cette crise. Donc, la première étape a été, on sécurise. Et forcément, après, il y a l'étape de relance. Alors, l'État, bien sûr, a beaucoup aidé. BPI également. C'est le moment, Patrice Béguet, de nous dire comment BPI, rappelez-nous, on est avec de très nombreuses personnes qui nous suivent, qui ne sont pas spécialement aguerries ou formées à ces questions très spécifiques de financement, mais avec des mots très simples, comment vous êtes intervenu, puis donnez-nous un exemple avec quelques chiffres, puis ensuite, focus sur la Normandie. Moi, j'ai envie de vous dire,
tous les patrons qui n'ont jamais arrêté, même quand ils étaient à 10% de leur production, en fait, aujourd'hui, c'est l'espoir qui renaît. C'est le fait de savoir faire face. Et quand on accompagne, durant cette période-là, 2 mois et demi, plus de 500 000 entreprises, c'est énorme, hein, les créateurs d'entreprises, les startups, les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes, en fait, c'est le fait d'être solidaire et non solitaire. C'est le fait, ni plus ni moins, de servir l'avenir. Donc, il faut juste savoir une chose. Dans cette période-là, on sait une chose, c'est que plus jamais on gagnera seul. En fait, c'est la France, notre France, le témoignage du chef d'entreprise qui a une vision vivace, vivante, créatrice de son entreprise. C'est ça qui est formidable. En fait, c'est la France des territoires. Les énergies créatrices sont dans nos territoires et l'essentiel pour les entrepreneurs, j'insiste bien, va être de rechercher ce nouvel équilibre entre envie, en se relevant et en se révélant. Fabrice Antonsic. Oui. Exactement. C'est tout l'objet de cette campagne de communication qu'on lance aujourd'hui et à travers le PGE, à travers également le chômage partiel, hein, qui a été un amortisseur incroyable. Aucun pays au monde n'a eu les conditions que nous avons eues en France. Mais il faut juste le savoir. C'est-à-dire qu'on a les héros entre les soignants. J'allais dire maintenant, après le monde des soignants, il y a le monde des réveillants. En fait, c'est la défibrillation de l'économie française. Grâce aux acteurs des territoires, grâce aux régions, grâce aux élus et grâce aux chefs d'entreprise. Quand je cite souvent dans la presse les héros que nous avons, c'est-à-dire dans les soignants, dans les pompiers, dans les policiers, chez les caissiers, c'est aussi les entreprises. Alors, Fabrice Antonsic. C'est ces femmes et ces hommes de PME. Vous savez, je suis chef d'entreprise et en fait, aujourd'hui, ma crainte et ma préoccupation, c'est le PGE et tout ce que vous avez dit. J'étais garanti par l'État. 100% en phase avec ce... Mais derrière, il va falloir le payer, ce PGE. Et en fait, nos inquiétudes, c'est comment l'année prochaine, on va faire face, on va dire, au remboursement de ces emprunts qui n'étaient pas prévus dans notre organisation financière aujourd'hui, et comment on va les financer. Et je pense que vous avez raison sur tout ce que vous avez dit, mais quand on veut aujourd'hui organiser, encore j'ai la chance d'être assez jeune, mais quelqu'un qui a 50, 55 ans, 60 ans, qui a été obligé de prendre un PGE et sera engagé sur 5 ans ou 6 ans pour le rembourser s'il ne peut pas le faire l'année prochaine, c'est aussi de trouver des solutions ensemble, hein, puisque je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, pour arriver à sortir ou trouver des moyens pour que le PGE puisse être un peu moins douloureux à la sortie. Alors, j'ai une information là qui n'a rien à voir avec notre sujet du jour, mais comme on est en direct et comme on vous promet des suivis de dossiers, notre spécialiste des applications, Baptiste Dubuc, vous savez, qu'on a chargé de télécharger justement l'application Stop Covid, nous dit qu'elle n'est toujours pas téléchargeable pour le moment. Bref, on suit le dossier. Patrice Béguet, pour finir, on a envie d'avoir des chiffres sur la Normandie. Quelle est l'implication de BPI France pour notre belle région? Alors, je vais rebondir sur ce que disait l'entrepreneur. D'abord, premièrement, moi, je n'aurais pas voulu vous annoncer ce qui est annoncé aux États-Unis. C'est-à-dire, il n'y a pas de PGE, il n'y a pas d'emploi, il y a 40 millions de chômeurs supplémentaires. Voilà, c'est un fait. Et ça, on aurait pu tomber à 16 millions de chômeurs d'un seul coup. Alors, heureusement qu'il y a eu le PGE, heureusement qu'il y a eu le chômage partiel. Rien que sur le PGE en Normandie, on a eu plus de 13 650 demandes préaccordées. C'est 1,8 milliard d'euros. C'est énorme. Et ce dispositif, il aura permis de préparer le rebond dont vous parlez, de sauvegarder des milliers d'emplois, pour ne pas dire des millions, comme je vous le dis, sur un plan national, notamment avec le chômage partiel, et de contribuer à une chose essentielle, c'est de gagner cette guerre face à la pandémie. Car les mesures qui sont prises par le gouvernement, vous l'avez dit vous-même, elles sont exceptionnelles. Elles sont, j'allais même vous dire, excessivement positives. Seulement, il ne faut pas que cela dure, comme vous le dites. Comme l'a dit le ministre de l'économie et des finances également, le chômage partiel, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est un sujet très important, ça a été un amortisseur considérable. En fait, c'est une décision majeure qui a été prise pour permettre à l'économie de repartir. Le choc a été amorti et maintenant, on redémarre. Donc, BPI France accompagne tous les entrepreneurs, j'insiste bien, avec nos partenaires bancaires, tous les entrepreneurs dans la reprise. BPI France et les régions croient en vous, chefs d'entreprise, parce que c'est important. Et cette dynamique qui est faite, elle est collective. En fait, c'est l'équipe de France, c'est l'équipe de la Normandie, c'est l'équipe de toutes les régions qui va gagner. Et durant cette période-là, on n'a jamais arrêté, jamais. On avait je vais vous donner un chiffre, nos 1400 chargés d'affaires qui travaillaient auprès des chefs d'entreprise. Et nous avons rajouté 2/3 de l'entreprise qui sont allés au front office pour accompagner ces femmes et ces hommes qui sont les héros
qui sont les entrepreneurs de France et les entrepreneurs de Normandie. Merci beaucoup, Patrice. Est-ce que, Patrice Béguet, vous êtes capable de me répondre en quelques mots à une question? Est-ce que vous savez le faire? Oui. Voilà, c'était la question. Merci beaucoup. Attendez, je me permets de vous taquiner parce qu'on se connaît un peu. Donc je me permets ça. Non, juste simplement, on a quelques internautes qui posent des questions. Les questions nécessitent des réponses longues. C'est pour ça que je vous taquine un peu avec ça. Mais parce que là, vraiment, on gère notre seconde. Quels sont les types d'entreprises que BPI accompagne? Juste avec quelques mots de synthèse. Comme je vous ai dit, les créateurs, les startups, les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes, tout le monde. Et quelle que soit la taille. Tout le monde. Est-ce que, deuxième question, c'est pareil, réponse rapide et je vous en remercie beaucoup. Est-ce que BPI France a vocation à demeurer auprès des entreprises qu'elle a accompagnées un temps? Vous savez, on est investisseur et on fait également des prêts dans la durée. Donc ça, c'est aussi la force de BPI France avec nos partenaires bancaires et les investisseurs. Dernière question, bravo, hein, formidable Patrice. Là, notre régie est très heureuse. Quels sont, en quelques mots, les critères d'éligibilité en général, même si, encore une fois, la question est difficile, pour que BPI France arrive dans l'entreprise, dans son capital ou l'aide financièrement? J'allais vous dire, avoir un projet, un plan stratégique, un point GPS loin, avec en même temps un tableur Excel à côté de soi, c'est-à-dire avoir une bonne idée. En fait, j'allais vous dire qu'une bonne idée, elle n'a pas de prix, mais elle peut avoir un prêt avec nous. Merci beaucoup, Patrice Béguet, directeur de la communication nationale de BPI France. Merci de nous avoir, comme à chaque fois, insufflé cette énergie dont toute l'économie a besoin, qui est en général, vous représentez d'ailleurs l'énergie des chefs d'entreprise, d'ailleurs, hein, tout simplement. Merci, Patrice. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. On va switcher, on va swinguer sur un autre thème. Swinguer. Oui, swingo, si vous voulez. On va accueillir Anita. Pour les viewers. Je vous laisse présenter Anita, oui, parce que les sujets s'enchaînent et ne se ressemblent pas. C'est quoi le bonheur pour vous, Sylvain? Eh bien, moi, le bonheur, ça serait d'avoir du temps. Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire. On s'en avait eu, Sylvain, quand même. Mon bonheur, ça serait de me déconfiner, d'aller en Normandie. Je vous pose la question parce que Anita Lemasson pose la question à plein de gens en Normandie en ce moment. Elle est en train de préparer un documentaire, enfin pas elle toute seule, mais voilà, elle est en train de préparer un documentaire qui s'appelle Normandie, terre de bonheur. Elle va nous en parler puisqu'elle fait appel au financement participatif pour aller au bout de ce projet. Vraisemblablement, elle est en ligne avec nous. Anita, bonjour. Oui, bon. Bonjour. Déjà, merci de nous rejoindre un peu tardivement. On vous avait prévu plus tôt, mais comme le dit Sylvain depuis le début, on gère des secondes et parfois on gère des longues minutes. Anita Lemasson, tout simplement, j'ai fait une petite intro là, pour évoquer votre projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Normandie, terre de bonheur? D'où ça vient et quel va être le but? Alors, Normandie, terre de bonheur, c'est le projet d'un documentaire qui sera réalisé en Normandie, sur toute la région Normandie, et qui a pour objectif de montrer que oui, comme le disait Hervé Morin, la Normandie est une terre de générosité, mais c'est aussi une terre de bonheur. Donc on va réaliser un documentaire avec des jeunes, auprès de jeunes, et donc des partenaires qui vont contribuer avec nous au projet pour nous permettre d'interroger des jeunes et de comprendre quelle est leur conception du bonheur et nous montrer quel bonheur ils vivent et ils expérimentent en Normandie. Voilà. Et ce projet, il est né comment? Puisque il y a déjà des choses qui existent. Il y avait eu un documentaire qui avait été diffusé il y a peu de temps sur le bonheur en France, par exemple. Ça prend sa racine ici? Oui, tout à fait. En fait, le projet est porté par un groupe de citoyens engagés qui font partie de la Fabrique Spinoza, qui est un think tank du bonheur citoyen. Et donc, en fait, on a créé un groupe à Rouen dont la première action a été de diffuser le film de Julien Perron qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et qui, en fait, retraçait le voyage, le périple de Julien à travers le monde, où il a posé cette question « C'est quoi le bonheur pour vous ?» à toutes les personnes qu'il a croisées. Et nous, on a organisé au Zénith de Rouen un ciné-débat. Et en fait, ça nous a donné envie de relever le défi et de se dire on va faire un documentaire inspiré de ce projet-là, mais réalisé en Normandie auprès des jeunes Normands. Et dans les faits, vous faites appel au financement participatif. Pour quelles raisons et vous avez besoin de combien? Alors, on a besoin de 29 300 € précisément. Ça intègre la réalisation du film, ça veut dire les déplacements chez nos partenaires, ça veut dire le tournage, mais aussi le montage, voilà.
Et pourquoi on fait ça? Et puis ça intègre dans un financement participatif, on offre à nos contributeurs des contreparties. Donc ça intègre ça, de la publicité sur les réseaux sociaux, voilà. Et puis la commission de la plateforme de financement participatif, ainsi que la TVA qu'on doit payer sur ce projet. Voilà. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, au départ, on était parti dans l'idée de réaliser le film avec nos téléphones portables un peu sur le vif, à chaque fois qu'on croisait un jeune, et de pouvoir lui poser la question, mais on s'est vite rendu compte en fait des limites de l'exercice, notamment sur la prise de vue, la prise de son. Et puis nous ne sommes pas des professionnels, donc on a décidé en fait de faire appel à une entreprise de jeunes qui en fait réalise des films. Hein, voilà. Et en une phrase, pourquoi ça vous paraît un projet important à soutenir? Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux gens de vous rejoindre sur la collecte? Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on est persuadé qu'en fait, on a tous quelque chose à faire au niveau local, avec notre engagement de citoyen, et que en fait, c'est important d'avoir un impact positif sur son territoire, et donc de montrer que la Normandie est une terre de bonheur, et de le diffuser le plus largement possible. Dans les temps que nous vivons tous en ce moment, c'est une vision quand même très positive. Voilà. Merci beaucoup Anita Lemasson, et le chanteur Kali interprété C'est quand le bonheur? Excusez-moi, c'est facile, mais maintenant, grâce à vous, on a la réponse. Et ce sera où du coup le bonheur? On pourra le voir où une fois que ce sera tourné? Alors, on va le diffuser dans différents lieux qui nous accueilleront. Hein. L'objectif, c'est pour nous de retourner chez notre partenaire historique qui est le Zénith de Rouen. Voilà, mais ça, ce sera organisé lorsque le documentaire sera réalisé. Eh ben, parfait. Je pense qu'on retrouvera toutes les informations pour le financement participatif dans les commentaires de la page Facebook de PNTV. Merci Anita Lemasson. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le moment va être venu de vous dire ce qu'il en est de l'application Stop Covid. Fabrice Antonsic, président des vitrines de Rouen, est-ce que vous allez télécharger ou pas Stop Covid? Maintenant, oui. Pourquoi maintenant, oui? Ah oui, parce qu'on en a parlé pendant 1 heure. Et je vais quand même être curieux de regarder. Mais non, ah oui, ça vous tente de voir à quoi ça ressemble? Très honnêtement, je ne l'avais pas fait, je ne l'avais pas en tête. Je l'ai suivi, mais ce n'était pas quelque chose sur lequel j'avais investi du temps. Non, rien, Sylvain. On attend d'avoir notre spécialiste des applications, Baptiste Dubuc. Juste un petit mot, parce que dans 30 secondes, on quitte nos amis de Radio Sensation. Là, verdict, depuis 1 heure, vous essayez de télécharger. Il se passe quoi? Eh bien, c'est simple. Alors, pour l'instant, elle n'est toujours pas disponible sur l'App Store. Et donc, du coup, ça fait d'ailleurs beaucoup parler sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Bon, merci Baptiste. Baptiste, je vous interromps juste un instant. Je voulais qu'on donne à nos amis auditeurs de Radio Sensation la réponse. Pour l'instant, elle devait être téléchargeable. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On leur dit au revoir et à demain. Et nous, on continue sur les supports Paris-Normandie. Alors Baptiste, dites-nous en plus. Je regardais en même temps, parce que vous parliez de l'App Store, je regardais sur un téléphone Android, elle n'y est pas non plus. Hein. Non, pour l'instant, voilà, elle n'est pas disponible sur les différentes places des smartphones, donc voilà, peut-être un petit retard dans la diffusion sur les différentes marketplaces, peut-être une vérification un petit peu plus longue du côté de Google et d'Apple, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'utilisent pas justement les API, donc les technologies standardisées justement d'Apple et de Google, donc du coup peut-être un petit peu plus de vérification de leur côté. Est-ce que Anthony et Thomas, c'est quoi? C'est un bon signal ou un mauvais signal qu'on envoie avec cette application qu'on doit télécharger depuis 1 heure et qu'on n'arrive pas à télécharger? Je n'en sais rien du tout. C'est compliqué. Après, c'est vrai que voilà, par exemple, s'il y a des personnes qui l'attendaient avec impatience, ils sont forcément déçus. Non, mais je veux dire, est-ce que c'était pas de nature finalement à démotiver certaines personnes qui pouvaient être partantes? Je pense que c'est l'affaire de quelques heures, non? C'est l'affaire de quelques heures, c'est l'affaire effectivement de quelques heures. Je pense pas que ça va démotiver les gens qui avaient prévu de l'utiliser, et je pense pas que ça va motiver les gens qui n'avaient pas prévu de l'utiliser. Donc, Ceci dit, ils ont réussi à faire le buzz, puisqu'on n'a pas réussi à la télécharger. Donc je pense qu'ils ont eu plus de vues et de rebonds que si elle avait été téléchargée. En bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on en parle, paraît-il. Tout à fait. Voilà. Justement, il y a une application, catalane qui s'appelle également Stop Covid et qui apparemment a augmenté fortement son taux de téléchargement sur l'App Store, apparemment.
Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans les jours qui viennent, demain ou après-demain, peut-être même demain d'ailleurs, toujours dans le 12-13 en direct, si cette appli peut se télécharger, bah, vous revenez et on a vraiment envie d'avoir votre avis d'expert sur la manière de se passer. Avec grand plaisir. D'accord? Et bah, peut-être Merci, à demain. Baptiste. Merci, Baptiste. Dernier sujet, restez avec nous, c'est pas encore terminé. Comme souvent, en fin de lignes ouvertes, on passe à la culture, on passe à la musique. Bah oui, parce que si je me trompe pas, on va avoir avec nous tout de suite Dylan Prelo et Tad Sanson. C'est deux DJ producteurs. Vous n'êtes pas censé savoir, on le rappelle aujourd'hui dans Paris Normandie, qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes pour les salles de concert, sur la reprise des concerts. Ça bouge. On peut peut-être préciser d'ailleurs pour nos amis qui nous suivent. Alors, ça a bougé pas mal. Je vais laisser Thomas finir. Juste, disons qu'il y a deux lignes, c'est-à-dire qu'il y a les salles qui se disent prêtes à ouvrir en respectant la distanciation, un siège sur deux, parce que leur configuration leur permettent, leur public aussi et leur programmation. Et il y a des salles comme le 106, par exemple, juste à côté de chez nous, des salles de musique actuelle où on a plutôt l'habitude d'être debout, l'ambiance des concerts, qui, elles, ne se disent pas prêtes à rouvrir dans les conditions qu'on leur propose pour l'instant, et ça bouge un petit peu, comme disait Anthony, pour les théâtres, je crois. Ça bouge pour les théâtres et ça bouge pour toutes les salles en fait où on est assis, puisque de nouvelles directives sont tombées hier soir vraisemblablement, et alors je vois que ça arrive derrière, mais voilà, en tout cas on va en parler demain même en plateau avec Loïc Bonnet, le président des théâtres privés, qui nous en dira un peu plus, et il y aura également un sujet dans le journal Paris Normandie, le papier de demain. Cette phrase était interminable, Anthony. Donc on a avec nous Dylan Prelo et Tad Sanson. Alors, donc, eux, ils ont créé une association qui va proposer des concerts, on va dire, dans des lieux atypiques en Normandie, visibles sur le web. J'imagine que, en tout cas, ce sera le cas à partir du 21 juin. C'est ça, messieurs ? C'est ça, tout à fait. Alors excusez-moi, attendez, j'interviens, c'est désagréable, mais parce qu'on a, nous, ici en plateau, un bip-bip. Non, ça y est, ça vient de s'arrêter. Excusez-nous. Qui veut commencer? Alors, quel est le concept? C'est Dotwave, c'est ça? Quel est le concept? Alors, en fait, on a créé une association parce qu'on a vu que les lives des DJ sets pendant le confinement, ça a explosé. On avait déjà eu l'idée avant le confinement de faire des lives en faisant des sets, mais pour nous-mêmes. Et en fait, à force d'en parler, ça s'est engrainé, on s'est tous mis ensemble, on a fait quelques réunions, on a décidé de créer une association, de faire émerger par exemple des artistes qui n'ont pas eu encore la chance de jouer pour des scènes, ou peut-être faire émerger aussi des marques, si on peut jouer dans des endroits insolites pour des marques, etc. quoi. Quand vous dites tous, vous êtes combien aujourd'hui engagés dans cette démarche? Dans l'équipe, au total, on est 7 pour l'instant. D'accord. Et vous aviez déjà un premier concert hier? On a fait un live test hier, donc on a fait un direct hier sur un rooftop avec une vue sur la côte Sainte-Catherine. Et on a eu quelques problèmes techniques, donc c'était vraiment live test. C'est la première fois, il y a toujours des problèmes techniques, sinon ça serait pas marrant. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. On a eu des très bons retours. Notre équipe technique s'est bien débrouillée derrière leurs écrans, donc on est plutôt content. Parce que l'idée, c'est de proposer donc des sets dans des lieux à chaque fois un peu atypiques. Alors peut-être que Dylan... qui est Dylan, qui est Tad? Je ne sais plus. Alors, Dylan n'a pas pu être présent. C'est Laurent, notre vice-président, qui est avec moi. Est-ce que Laurent peut nous en dire un petit peu plus, du coup? Bien sûr. Alors, du coup, le concept, c'est justement de faire sortir la musique des boîtes de nuit un peu autrement que par des lives qui sont dans une chambre ou autre. Là, ce qu'on a l'intention de faire, c'est proposer des lieux vraiment atypiques, des lieux auxquels les gens n'auraient pas pensé à aller par eux-mêmes, ou alors directement des lieux auxquels les gens n'ont pas accès, donc des lieux sympathiques à voir. Quelques exemples peut-être, ça avec la musique, c'est vraiment quelque chose qu'on veut promouvoir. Quelques exemples peut-être justement de lieux, sans vouloir tout dévoiler, mais où est-ce qu'ils vont, sur quels endroits on va pouvoir regarder ces sets, où est-ce que ça va se passer? On pourra parler, sans dévoiler, de lieux historiques, rouennais et normands. D'accord. Fabrice Antonci.
Oui, j'avais une petite question. La fête de la musique cette année va être un peu particulière. Distanciation, pas distanciation. Donc, je pense que vous avez prévu un événement. On a prévu. Justement, le premier live de l'association se déroule le jour de la fête de la musique. Bon, c'est un bon enchaînement. On y a pensé. Pour nous, c'est une date emblématique pour commencer ce projet. Du coup, on se lance vraiment le 21 juin. Vous avez un objectif en termes de vues, de suivi par vos fans? Je pense que sur le premier vrai live, on pourra atteindre les 100 vues constants, sans compter les gens qui viennent, puis qui repartent, puis qui reviennent, puis qui repartent. Et à l'avenir, donc on va attendre peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être à l'avenir faire des scènes où est-ce qu'on pourrait ramener un petit public pour qu'ils puissent profiter aussi de la vue, mais en direct avec nous, quoi. Sans vue constant, comme vous dites, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, parce que comme vous dites, ça va, ça vient, ce qui fait qu'au bout d'une session, ça peut peut-être vous donner plusieurs milliers de vues en cumulé. Hier, sur le live test, on s'est retrouvé avec 1002 vues sur un live test, donc alors, on est plutôt fiers de nous. Où est-ce qu'on va vous retrouver alors? Est-ce que vous pouvez peut-être préciser le lieu, l'adresse où on pourra vous retrouver à partir du 21 juin? Le 21 juin, j'ai pas le droit de dévoiler l'endroit où est-ce que ça se passe. C'est secret. Mais justement, c'est sur Internet, je voulais dire. Sur Internet, on peut nous retrouver sur www.dotwave.fr. Dotwave.fr. D'accord. J'ai pas bien saisi. Qui sont les artistes qui se produisent? Les artistes qui se produisent, ça va être soit des DJ de la région, donc c'est... Par exemple, Dylan qui est président, mais bon, c'est un mauvais exemple. Les DJ les DJ du So Club, les DJ du 33 Club, des DJ aussi qui viennent de Caen, des artistes comme Tolvi qui sont pas DJ mais qui produisent leur musique en live avec des pads, etc. Ouais. Aucun genre de musique n'est mis à l'écart. On tient à le préciser. Aucun genre de musique n'est mis à l'écart. C'est-à-dire du coup, c'est vraiment aussi l'objectif. C'est de faire découvrir des nouveaux talents. Donc pour le moment, on a un petit groupe d'amis, on se connaît entre DJ, on est peut-être une dizaine de DJ et autres et vidéastes qui se connaissent. Donc ça, c'est le groupe de base. Et à ça, on veut rajouter justement des artistes rouennais, faire émerger la musique électro et la musique underground rouennaise aux yeux et aux oreilles de tous, en fait. Donc les artistes peuvent vous envoyer des maquettes pour... C'est ça. Ok. Bien sûr. Et ben voilà, je précise au passage. Donc messieurs, comme ils ne sont pas rouennais, vous excluez donc évidemment Laurent Garnier, Martin Solveig, David Guetta. Oui. Bon, voilà. Écoutez, ils auront beaucoup à faire à retourner à Ibiza pour relancer la machine. Très bien, merci beaucoup les jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ces initiatives. Puis le moment est venu de nous séparer en remerciant notre invité fil rouge plateau du jour, Fabrice Antonsic, qui a accepté de faire tout le chemin avec nous depuis midi. Qui a hâte de retourner dans ses restaurants. J'ai hâte. On vous retient depuis tout à l'heure. On fait traîner un petit peu justement, mais c'est juste pour vous embêter. Merci. Voilà. Merci Thomas Dubois, merci Anthony. Merci Sylvain. Merci Sylvain, merci Thomas. Merci demain, mercredi, même heure, même plateau. On se retrouve avec grand plaisir. Bon après-midi. Ciao.